La parole est à Madame Estelle Youssoufa pour le groupe LIOT. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin. Monsieur le ministre, alors que la police et la gendarmerie multiplient les arrestations d'envergure sur le terrain, la mobilisation de Mayotte pour soutenir l'opération Wambouchou ne faiblit pas. Des milliers de nos compatriotes ont encore défilé ce week-end à Aqua dans le nord de l'île, mais aussi à Lyon, Marseille et Saint-Denis de la Réunion. Cette extraordinaire mobilisation citoyenne mahoraise traduit notre aspiration à vivre en sécurité, notre reconnaissance pour les efforts déployés pour nous permettre de retrouver une vie normale. Cette mobilisation traduit aussi notre gratitude pour l'écoute et pour la solidarité pour Mayotte, exprimée ici, au-delà des clivages partisans, mais aussi dans les médias et lors des manifestations. Être enfin entendu, que nos compatriotes nous comprennent est capital. Cela nous redonne à nous espoir pour l'avenir de Mayotte et pour cela, nous vous disons merci, ici, à tous. Cette mobilisation citoyenne porte aussi la dignité et le courage d'un peuple face aux mensonges du président comorien qui encourage implicitement la terreur et qui nie notre souveraineté nationale à Mayotte. Azali qui se permet ici, à Paris, de faire la leçon à la France et de bloquer l'un des volets de l'opération Wambouchou en refusant de reprendre ses ressortissants en situation irrégulière. Le chef de l'État comorien qui s'est entretenu avec le président de la République Emmanuel Macron hier à l'Élysée. Ma question est la suivante, Monsieur le Ministre. Ces négociations diplomatiques ont-elles abouti? Les Comores vont-elles enfin permettre les reconduites à la frontière? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Estelle Youssoufa, d'abord merci de votre soutien à l'action du gouvernement, mais surtout des femmes et des hommes de l'État, et singulièrement bien sûr des forces de l'ordre, sous l'autorité du préfet, que je voudrais ici une nouvelle fois saluer, puisque depuis que cette opération a été déclenchée, c'est 134 interpellations qui ont eu lieu, notamment, vous le savez, un tiers des bandes de criminels que nous avons dans le viseur de la justice, bien sûr, et de la police et de la gendarmerie, ont été interpellés sur le territoire de Mayotte, rendant ainsi évidemment très concret le travail de paix publique annoncé par l'action voulue par le président de la République. Destruction d'habitats illégal, interpellation des fauteurs de troubles et des délinquants, et évidemment reconduite à la frontière pour plusieurs pays, le Sri Lanka, Madagascar, l'Afrique des Grands Lacs et bien évidemment les Comores. Depuis une dizaine de jours, vous l'avez dit, les liaisons maritimes, mais pas aériennes, avec les Comores sont arrêtées. Et nous avons, avec la ministre des Affaires étrangères, ce midi, rencontré nos homologues et un communiqué commun est sorti à 15 h. Je vais vous en donner lecture, puisque les deux délégations ont réaffirmé leur volonté de lutter contre le trafic et contre les placeurs, y compris par la reprise des liaisons maritimes, c'est-à-dire que les liaisons maritimes entre les Comores et Mayotte vont donc reprendre. C'est grâce à l'action du président de la République qui hier a notamment reçu le président Azali. Le travail que nous menons à Mayotte pour la paix publique va pouvoir continuer. Et je vous l'ai dit, Madame la députée, nous laisserons autant de temps qu'il est nécessaire les policiers, les gendarmes qui tous les jours font ce qu'aucun autre gouvernement n'a fait pour Mayotte, les Mahorais qui en ont bien besoin. Je veux leur dire à travers vous, à travers le député Mansour Kamardine, que de Mayotte, nous entendons leur soutien et nous les remercions évidemment pour cela. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Madame Youssoufa. La parole est à Monsieur Jean-Philippe